tu auras le salut de la vie éternelle. Tu as droit au salut où tes péchés te sont remis, où quelqu'un vit dans l'abondance, dans la suffisance. Oui, bien-aimé, tu n'es pas appelé à pleurer tout le temps. Tu n'es pas appelé à cravacher tous les jours. Tu dois vivre des instants de gloire. Tu dois vivre une vie de plénitude. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous revoici dans notre émission merveilleuse Je médite. Et encore une fois, je vous salue au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment ravi que vous puissiez nous accueillir là où vous êtes, par les moyens que vous avez choisis pour écouter cette émission merveilleuse. Nous voulons prier avant de pouvoir lire la portion du jour qui se situe dans Hébreux 2 à partir du verset 9e. Seigneur tendre Père, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de toute puissance. Toi qui es l'infini en toutes choses, te rendons grâce pour ce temps que tu disposes pour nous. Merci encore de pouvoir nous utiliser comme toi tu le veux. Merci encore de répandre ta miséricorde, ta grâce sur chacun de nous. Merci encore de répandre ton amour et ta toute puissance dans nos vies. Nous te recommandons ces instants, cher Saint-Esprit, et nous bénissons, Seigneur, ton action au travers de nos vies par ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons tous ensemble, Amen. Voilà, je vais lire le passage du jour qui se situe dans Hébreux 2, comme je vous l'ai dit précédemment, à partir du verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par la souffrance, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Amen. Bien-aimé, je voulais dire ici à quelqu'un que nous sommes tous unis par Jésus. Oh, je voudrais que chacun de nous puisse reconsidérer un peu la personne qu'il rencontre lorsqu'il vient dans le Seigneur. Je voulais ici encore que quelqu'un reconsidère son point de vue lorsqu'il voit quelqu'un entrer dans l'assemblée qui n'est pas vêtu comme lui, qui n'a pas encore les mêmes caractéristiques que lui, qui a certes une certaine différence, mais parce qu'il vient dans le Seigneur. Christ est mort pour nous tous. Christ a accepté d'être abaissé pour nous tous. Écoute-moi, frère, même celui qui te dérange, Christ est mort pour lui. Celui qui est sauvé, celui qui croit, celui qui est déjà dans la chrétienté, celui qui marche avec Jésus, qu'il ne se regarde pas comme élevé déjà, mais qu'il sache qu'il ait de la compassion, qu'il ait de l'amour pour celui qui n'est pas encore dans le Seigneur. Bien-aimé, tous ceux que tu vois et que tu considères comme païens peuvent venir au Seigneur et atteindre des sommets que tu n'as pas atteints. Il est convenable par ce passage que tu saches qu'il fait de nous
tous, autant que nous sommes, différents que nous sommes. Je voudrais ici, bien aimé, dénoter vraiment la différence qu'il y a entre chaque enfant de Dieu. Nous ne sommes pas venus à Christ le même jour. Nous n'avons pas la même histoire. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Oh, je voulais exhorter quelqu'un. Je voulais dire à quelqu'un, même si tu souffres, même si tu es calomnié, la Bible dit, si à moi un bois vert, ils m'ont fait tout ceci, à combien plus forte raison vous des bois secs? Oui, tu as encore un bois sec. Tu n'as pas encore la vie totalement en Jésus. Mais je voulais te dire, ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Parce que Christ a fait de toi un frère. Christ a fait de toi un fils. De la même manière que lui, il est le premier d'entre les fils. Il a fait de toi aussi un fils par son sacrifice. Il a porté, par ses souffrances, il a porté tes douleurs. Il a porté tes cris. Mais il est temps seulement que tu reviennes. Il est temps que tu t'attaches. Il est temps que tu t'accroches au Seigneur. Il est temps que tu te battes et que tu te dises, je ne lâcherai pas prise. Parce que moi aussi, je suis un enfant de Dieu. Moi aussi, j'ai part. Moi aussi, j'ai droit. Oui, bien-aimé, tu as droit. Oui, bien-aimé, tu as part à la victoire de Jésus. Et par cette victoire, tu es un homme puissant. Par cette victoire, tu es un homme qui peut atteindre ses objectifs. Oui, je te le dis, tu peux atteindre tes objectifs. Beaucoup de gens te découragent. Beaucoup d'idéologies sèment en toi des doutes. Beaucoup de réflexions mettent des semences qui ne sont pas celles de Dieu. Je voulais rappeler à quelqu'un que tu as la semence de Dieu en toi. Je voulais rappeler à quelqu'un que lorsque Dieu t'a formé, il a insufflé en toi une part de lui. Et lorsque tu viens au Seigneur Jésus, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette part de Dieu prend vie. Tu deviens un fils du Seigneur. Et de par ce fait, de par l'acte qu'il a commis à la croix, de par cette ignominie qu'il a souffert, de par ce calvaire qu'il a enduré. La Bible dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils ait été élevé et élevé à la perfection par la souffrance, le prince de leur salut. Oui, bien-aimé, Dieu veut te conduire à la gloire. Parce que tu es un fils. Dieu ne va laisser... Il n'y a pas de mise à part. Oh non, il y a les fils qui vont souffrir. Non. Quand tu es un fils, tu es appelé. Dieu veut te conduire. Il veut t'amener. Il veut te faire progresser. Il veut que tu parviennes à la gloire. Tu parviendras à cette gloire. Les gloires sont différentes, certes, mais tu dois parvenir à la gloire. Tu as beaucoup pleuré, mais il est temps que ces pleurs s'arrêtent. Tu as beaucoup cravaché, il est temps qu'un temps d'ouverture arrive dans ta vie. Parce que Dieu veut te conduire à la perfection. Dieu veut te conduire à la gloire. La gloire est pour toi parce que tu es fils. À cause de ce sacrifice, à cause du sacrifice de Jésus à la croix, tu es fils. Et quand tu es fils, Dieu veut te mener à la gloire. Je veux prier pour que tu arrives, tu parviennes à cette gloire. Mais je voudrais te dire, n'abandonne pas. Je voudrais te dire que tu y arriveras. Je voudrais simplement qu'en écoutant cette parole, que tu saches que tu as part à la gloire de Dieu. Tu as part. Le Fils n'a pas été élevé en vain. Il a été élevé afin que les autres fils puissent aussi goûter à cette gloire. Oui, si tu auras le salut de la vie éternelle, tu as droit au salut où tes péchés te sont remis, où quelqu'un vit dans l'abondance, dans la suffisance. Oui, bien-aimé, tu n'es pas appelé à pleurer tout le temps. Tu n'es pas appelé à cravacher tous les jours. Tu dois vivre des instants de gloire. Tu dois vivre une vie de plénitude. Alléluia. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de murmures? Il est temps que tu te confies à l'Éternel. Parce que Jésus est mort pour toi. Oui, même celui que toi tu appelles méchant, Jésus est mort aussi pour lui. Mais il doit simplement le croire. Simplement s'attacher à Dieu. Simplement se rapprocher de Dieu. Est-ce que tu peux prendre la décision de te rapprocher de Dieu?
au moyen de la foi. Crois seulement. Crois seulement. Parce que Christ est mort pour toi et il veut te mener à la gloire. Seigneur, je bénis cet instant. Je bénis ce frère, je bénis cette sœur qui était encore dans le doute. Parce que beaucoup d'étapes sont difficiles. Parce que beaucoup de moments sont des moments de pleurs. Parce que beaucoup de moments sont des moments de chute. Seigneur, je te rends grâce et je bénis ton saint nom. Parce que je sais qu'au travers de ta parole, tu es venu nous dire encore que tu veux nous mener à la gloire. Alléluia. Tu veux nous mener à la gloire. Tu veux nous mener à la gloire. Parce que tu as fait de nous des fils au travers de ton sacrifice. Bien-aimé, là où tu es, tu peux proclamer « Je suis fils de Dieu ». Tu peux proclamer « Je suis fille de Dieu ». Et j'ai part à la gloire. Parce que Jésus veut me mener à la gloire. Alléluia. Seigneur, voici tes enfants. Voici tes enfants. Quelles que soient ces chaînes qui pouvaient les retenir, quels que soient ces doutes qui pouvaient envahir leur esprit, Père, je prie afin que ta gloire remplisse leur vie. Et cela au nom de Jésus. La Bible déclare que tu es la lumière de nos vies. Oui, Seigneur, là où il y avait le flou, là où il y avait une part de ténèbres qui voulait prendre place, que ta gloire remplisse les cœurs maintenant. Que ta gloire remplisse les esprits maintenant. Et cela au nom de Jésus. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Et Dieu, tous ceux-là sont fils et filles à cause du sacrifice de Jésus à la croix. La Bible déclare qu'il intercède nuit et jour auprès de toi. Père, Seigneur, s'il a accepté d'être abaissé pour un temps, c'était simplement pour que moi, mon frère, ma soeur, nous soyons sauvés. C'était pour que celui qui m'écoute à cet instant puisse goûter à la gloire, puisse vivre des moments de plénitude, puisse vivre une vie, Seigneur, remplie de ta main. L'honneur est à toi, la gloire est à toi, Seigneur. Non pas à nous, non, mais à ton nom donne gloire. Seigneur, je bénis toute personne qui écoute en cet instant. Et je te rends grâce de ce que tu as accompli, parce que tu vas mener quelqu'un sur le chemin de la gloire. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous ensemble, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici à la fin de notre émission. Vraiment, ce fut un temps bref, mais ce fut un temps plein. Je rends grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Je bénis Dieu pour ces instants où je sais qu'il a merveilleusement agi. Là où il y avait un doute, là où il y avait une suspicion, je sais que cela est ôté parce que le Seigneur te dit, tu es fils. À cause de la mort de Jésus, tu es fils. À cause du sacrifice, à cause des douleurs qu'il a souffertes, à cause de la perfection de ses souffrances, tu es fils. Alléluia. L'honneur est à toi, la gloire est à toi. Bien-aimés, suivez-nous sur Maranatha Télévision, boîtier Orao Télécom, canal 142. Nous sommes également sur YouTube, Maranatha Télévision, et nous avons une radio numérique où vous pouvez participer à des moments de prière intenses, 5 heures du matin, midi, minuit. Le Seigneur est glorifié parce que nous l'élevons, parce que nous bénissons son saint nom. Également sur Facebook et Instagram, nous sommes présents. Nous voulons simplement que la gloire de Dieu et que le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ nous amène sur le chemin de la gloire. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. À la prochaine.